Bonjour les quatrièmes, bienvenue dans cette troisième séance de musique. Petit rappel de ce qui a été fait lors des deux premières séances et de ce que vous devez connaître avant le retour au collège. Vous devez connaître votre chant Marianne, également le deuxième chant, c'est la Marseillaise. Concrètement, quand on va se retrouver, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? J'espère qu'on va pouvoir chanter. Donc Marianne, elle est née dans le Paris, on y va, on remonte, vous allez m'apprendre ça si c'est toujours pas fait. Et la Marseillaise, important de la connaître, notamment pour le retour en troisième, quand on se verra l'année prochaine pour ce fameux 11 novembre. Donc deux chants à connaître par cœur. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais prévu de travailler avec vous sur la version reggae de Serge Gainsbourg, aux armes, etc. C'est ce remix de la Marseillaise. Puis je me suis rappelé qu'on l'avait fait en classe déjà, donc c'est complètement inutile. Ce que l'on va faire, c'est essentiellement de l'écoute musicale. On va écouter chaque instrument qui joue dans la Marseillaise. Donc vous allez avoir un cours avec des interventions musicales. À vous de bien écouter, quelques mots techniques à connaître, mais c'est le moment de les apprendre. Vous êtes prêts? Alors on y va. Bon alors déjà ce qu'il faut savoir, mais vous le savez déjà, c'est que cette Marseillaise, telle que nous on la connaît, elle n'est pas très complète. À chaque fois on entend toujours le même couplet. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, etc. Oui, c'est le premier couplet, c'est celui que tout le monde connaît, avec le refrain aux armes, citoyens. Mais des couplets, il y en a combien? Mais il y en a 7, il y en a 8, il y en a 10, il y en a 15. Cette Marseillaise, elle nous raconte l'histoire au moment de la Révolution. Donc il y a énormément de couplets. On va rentrer un peu dans ces couplets, on va les piocher, certains couplets, certains mots, certaines façons dont le musicien a mis cette Marseillaise en musique. Donc il y a des petites subtilités, c'est ce qu'on apprend maintenant. Go, c'est parti! Bon, alors chaque couplet démarre à peu près de la même manière. Il y a une petite ouverture musicale, une petite introduction musicale que vous entendez maintenant, qui est faite notamment par la trompette. On l'écoute. Bon, alors cette intro, elle sert à quoi? Elle sert à nous mettre dans l'ambiance, le caractère martial, guerrier, on l'a vu la semaine dernière, c'est très tonique, ça va lancer le soliste qui va pouvoir s'adresser au peuple. Donc un caractère très guerrier, je ne peux pas dire autrement. Bon alors, tous les couplets de la Marseillaise vont fonctionner de la même manière. Avant chaque couplet, vous avez une brève intervention des instruments qui sert d'introduction au couplet. C'est ce qu'on appelle l'orchestration. Le musicien a choisi de placer une trompette pour donner ce caractère violent, et tout son orchestre pour bien lancer le soliste. Ok. Mais oui, les 5 premiers couplets fonctionnent de la même manière. Là, ce que vous allez écouter, il y a une petite différence. Ouvrez vos oreilles, je vous ai laissé la fin du refrain et le début d'un autre couplet. Écoutez. Bon, voilà, ça saute aux oreilles. Il n'y a pas cette introduction violente. Là, ça a changé. Comme introduction, on a des cordes. Il n'y a plus du tout d'instruments avant. Des cordes. Un caractère beaucoup plus calme. Voilà, un mot tout simple. Un caractère calme. Est-ce qu'on avait un chœur mixte? Non, on a un chœur d'homme. Un chœur d'homme, je vous rappelle, ça va représenter plutôt les soldats. Si le cours est interactif, vous répondez au moment où je fais des petits blancs. Ça, c'est le top, du top, du top. Donc, on a un chœur d'hommes qui représente des soldats qui chantent beaucoup plus calmement. La nuance est piano. Piano, cours de 6e. Vous voyez ça? Donc, plutôt calme. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Français en guerrier magnanime. Magnanime. Généreux. Portez ou retenez vos coups. Épargnez ces tristes victimes. À ce moment-là, dans la Marseillaise, le caractère violent disparaît. Les soldats, les Français, épargnent les victimes. Pourquoi est-ce qu'ils épargnent les victimes? On va voir ça. Donc c'est très calme. Mais écoutez la suite un petit peu. Il se passe quelque chose. Écoutez bien ce qui se passe à l'orchestre. Là, il faut vraiment avoir un casque, c'est top. Écoutez l'orchestre, maintenant.
vous avez été attentif, vous avez bien mis votre casque, vous avez bien écouté l'orchestre, qu'est-ce qu'on a comme impression? On a l'impression qu'à la fin de cette fameuse parole, épargnez, portez au retenez vos coups, épargnez ces tristes victimes, d'un seul coup l'orchestre se met à bouillir, se met à bouillir comme s'il s'énervait. Le chœur va chanter de plus en plus fort, faire un crescendo, toujours le même cours de sixième. Un crescendo, on est en train de s'énerver, on va voir pourquoi dans les paroles. Alors, un mot technique à prendre, un mot musical, cet orchestre qui se met à bouillir, comment fait-il? Alors, ce sont les cordes qui le font, j'ai apporté mon violon, on va regarder comment ils font. Alors, normalement, le violon, hein, ils étaient en train de jouer très calmement au début, ils nous faisaient des choses comme ça. On va dire que c'est joué comme ça au tout début. Et là, l'orchestre va s'énerver. Il va se passer quoi? Il va se passer cette chose-là. Ce petit mouvement de main-là, comme si je tremblais. Bon, en italien, c'est le verbe trembler, hein, c'est ce mot qui donne trembler. L'orchestre est en train de faire des trémolos. Un trémolo, voilà un terme technique à connaître, comme si l'orchestre mettait à trembler, à bouillir. Donc, ça donne une agitation comme ça qui part par le bas, ça boue, l'orchestre, le chœur, pardon, ça va à chanter de plus en plus fort. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Donc, ils veulent bien épargner les tristes victimes. En fait, ils veulent épargner qui? Eh bien, les gens qui viennent se battre contre eux, qui sont quoi? Des paysans, des pauvres types qui viennent, mais par contre, qui ne supportent pas les soldats français. C'est ceux qui ont envoyé ces pauvres paysans autrichiens se battre. Comment ils sont présentés? Ils sont présentés comme des despotes sanguinaires, concrètement le roi d'Autriche. Hein. Tous les gens qui font partie de la royauté. Des despotes, donc des tyrans sanguinaires qui gouvernent par le sang. Et puis alors il y a une très belle métaphore, voilà un terme technique que vous employez en français, une métaphore, une image. Et effectivement, et vous allez essayer de la trouver, je ne vous donnerai pas la solution, elle s'affiche ici, ces tigres qui sans pitié déchirent le sein de leur mère. Que viennent faire des tigres dans la Marseillaise? C'est une métaphore. Essayez de me trouver de quoi on est en train de parler. C'est du français. Go, on continue. Bon, bah maintenant je vous propose un nouveau couplet de cette Marseillaise. C'est vous qui allez en faire l'analyse. Je ne vous dis rien, vous écoutez, puis je vous retrouve après. Ouvrez bien les oreilles. Bon, bah c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui n'a pas été dit jusqu'à présent? Est-ce que vous avez entendu l'intro? Eh non, il n'y a pas d'intro avant ce couplet. L'orchestre? Oh, pas d'orchestre, comme on appelle ça quand on chante sans instrument. Ça s'appelle chanter a cappella. Bon, bah si j'ai moi un commentaire à faire là-dessus, on va dire qu'on a entendu un chœur d'hommes qui représente des soldats qui chantaient a cappella. C'est quoi l'intérêt de faire chanter un chœur a cappella? Quel était le caractère que voulait donner le compositeur? Le fait de chanter a cappella, ça donne un caractère très... Vous me le direz à la rentrée. Allez, non, je suis trop dur sans ça. Caractère solennel. Caractère, c'est un moment très important. Aucun bruit. Le chœur est piano, pas trop fort. De quoi parlons-nous? Pourquoi ce caractère très solennel? Amour sacré de la patrie. Et on va parler surtout de la liberté. Là, tout le monde s'arrête. Main sur le cœur, la liberté. Bon, puis à la fin, vous avez vu comment le compositeur va relancer la mécanique, hein, va relancer l'élan. Il rajoute son orchestre. Là, on est porté, hein, tout le peuple est là pour porter les idées révolutionnaires. Formidable. Bien, pour terminer cette petite séquence sur la Marseillaise, je vous fais écouter un des couplets, un couplet que vous entendrez l'année prochaine parce qu'il sera chanté lors du 11 novembre par une classe du collège André Doucet, alors ou une classe de 6e,
ou la chorale. C'est ce qu'on appelle le chœur d'enfant. Alors les enfants, le chœur d'enfant dans la Marseillaise, il représente, on l'a vu au début, les futures générations. Bon, l'intérêt, c'est simplement d'entendre un chœur d'enfant, on entend ça rarement. Je vous laisse écouter. Et voilà, donc on a bien entendu le chœur d'enfant. Vous avez entendu que avant le chœur d'enfant, vous avez de nouveau l'introduction orchestrale, l'orchestre qui reprend ce pour lancer le chœur. C'est ce qu'on entend 4, 5, 6 fois, 7 fois, je crois, dans la Marseillaise. Alors vous ne l'avez entendu que 2 fois, mais faites-moi confiance. Premier couplet, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, le 2, 3, 4, 5, on ne les a pas étudiés, mais on les a à chaque fois. Ce qui est important, c'est pas de l'entendre, c'est quand on ne l'entend pas. Le fait de ne pas l'entendre veut dire quelque chose. Effectivement, ça va lancer un chœur qui est a cappella, pour rappeler qui nous parle de la liberté. Ça va lancer un chœur de soldats qui va nous parler plus calmement d'épargner les soldats. On est obligé de retirer cette introduction. Donc quand elle n'est pas là, elle est plus importante finalement que quand elle est là. Voilà, tout a été dit. Bon, eh bien, c'est lors de la dernière séance, j'espère, donc la 4e séance, que nous parlerons très brièvement de Serge Gainsbourg, un petit rappel, et surtout je vous ouvrirai sur d'autres Marseillaises, parce que des versions de la Marseillaise, mais il y en a un paquet. C'est un tube planétaire cette Marseillaise, j'espère que vous avez compris. Donc on écoutera des petits extraits comme ça, pour vous donner le goût. Alors vous verrez dans plein de styles musicaux, hein, plein de langues, je me tais. Ça, c'est la semaine prochaine. À bientôt.